peut-être ça qu'on va faire l'année prochaine, nous autres. Il y a juste une journée, là. Ouais. Hey. Tu veux les prix? Ah, ouais, c'est... Je me demandais, j'étais comme quoi, t'as pas aimé ta fin de semaine? Non, j'ai bien aimé la fin de semaine, là, c'est pas ça le problème. Je pense qu'on a vu le plus beau dépassement de la saison. Ouais. De Albon sur une RB, sur une c'est- Alpine. C'est un double dépassement au final. là. C'était incroyable. J'en C'était reviens tellement pas. tête. Puis il est c'était même passé. pas prévu. Mhm. Parce que, tu sais, on l'a vu au final, c'était sur le freinage. J'étais comme, bon, ben, je vais y aller. Mais après ça, dans le pitch, je sais pas si tu te souviens, mais il était plus capable de partir. Il y a reset le char, c'est pour ça. Ah, il y a reset le Il y a char. reset le char au complet. Il a fait un update Windows. En même Ouais, temps. c'est ça. il a fait un update parce que ça faisait, je pense, une semaine qu'il avait pas redémarré son char. Ouais, c'est ça. Puis savais-tu que, puis ça, c'est Ted Kravitz. Ouais. Il disait ça dans son entrevue après le Grand Prix, ben après les qualifs. Il disait que dans l'attente de la FIA, les temps sont mesurés au dixième de millième. God damn. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde de la FIA qui savent qui était réellement le plus rapide sur le tour. Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si t'as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, t'as une auto qui roule au propane, t'as une ferme, t'as besoin de propane sur ta ferme, hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpanrainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là. Tes appels, tu t'en vas les voir directement, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont te faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. T'es ready? Je suis prêt comme jamais. Bienvenue au 24e épisode du podcast SLib Podcast. Le podcast SLib Podcast. C'est libre podcast. Ça fait beaucoup de podcasts. On est lundi. Hier, c'était le Grand Prix du Canada. C'était notre Grand Prix à la maison. On dirait que je regarde toutes les caméras, mais dans le fond, c'est juste elle. Là. Mais ouais, on est revenu hier soir du Grand Prix. On est lundi et magané. Ouais, c'est pas facile. Mais écoute, globalement, très content de la fin de semaine. Je sais pas toi, là. Ah, ben j'aurais pris un peu plus de soleil. Même si j'ai quand même pogné des coups de soleil. Oui, ben moi aussi. Puis ça, c'est quelque chose de fascinant. On en reparlera tantôt, là. Mais non, mais je parlais, mettons, plus sur la piste. Genre, sa piste, c'était on n'aurait pas pu demander mieux. On a un cool spectacle. Puis, j'allais dire, je suis quasiment déçu de ne pas l'avoir vu à la télé, juste pour pouvoir le comparer avec les autres. Ce matin, j'ai pensé repartir la course puis l'écouter, mettons. Ouais. Mais j'ai manqué de temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais j'ai considéré l'idée justement parce que j'ai appris. Il y a des trucs comme plus spécifiques qu'on voit pas puis les commentateurs sur place nous disent pas non plus. Qu'on a appris par la suite. C'est comme la pénalité de Perez, les 3 places, on va y revenir encore tantôt. Là, mais ça, nous, on le savait pas hier. Genre, moi, je l'ai appris hier soir, en fait, quand je scrollais genre, sur Insta ou de quoi de même. Mais sinon, on n'a jamais su sur le site. Là. C'est arrivé un peu après aussi. Mais... ça. On a vu que l'aileron était arraché quand il voulait retourner au pit, là, mais c'est à peu près tout. Là. On n'a rien entendu. Puis c'est pas que les commentateurs disaient pas tout, mais ils disaient pas tout. Ben, tu sais, c'est pas crafty. Non. Mettons. Restons. Mais c'est cool que ça soit des Québécois, par contre, qui font le commentary au final. Là. Ça doit être tough. Ça doit vraiment être tough. Ouais. Mais parce qu'ils font toutes les catégories aussi. Je veux pas, là. C'est ça. Tu sais, ils font. Ben là, il y avait Porsche, il y avait Ferrari, puis ben, il y avait la F1, évidemment. Là. Mais tu sais, ils les font toutes. Fait qu'il faut qu'ils connaissent genre les pilotes de toutes. Ça va être beaucoup de préparation quand même. Ouais. Ben, la pilote de F1, j'imagine qu'ils connaissent plus, mais il y en a moins aussi à retenir. Là, en Porsche, ils sont genre 35. Là. Genre, c'est tough, là. Puis comme, tu sais, c'est dur de différencier des. Ben, c'est pas tant dur de différencier les genres, mais quand même, là, genre, c'est pas. Il y en a qui sont semblables dans leur. Ça se ressemble. Et tout, là. Et oui, puis c'est dur aussi de savoir les numéros, là. Tu sais, ça passe assez vite, là. Ouais, c'est ça. Les autres sont dans leur petite box en haut de la pit lane. Tandis qu'en F1, c'est un peu plus facile à spotter les chars. Tu as même un tag jaune sur un des deux. T'en as 20. Puis il y en a 20. Puis, tu sais, ils sont par groupe de 2, là. Exact. Puis tu reconnais bien les écuries, là. Ben oui, il n'y en a pas 2 qui sont vraiment pareils, là. Mais moi, je me suis posé la question, là. Pourquoi que c'est pas. Pourquoi que c'est pas Pierre Hood? Ah, bonne question. Moi c'est ça que je me posais comme question, parce qu'il l'a commenté à RDS. Ouais, ben ça. Mais pourquoi que c'est pas RDS qu'on écoute? C'est une bonne question, mais je pense que. Hey, c'est une bonne question. Je sais pas. Pour vraiment commenter la course, c'est-à-dire pas l'animation, pas tout le reste. Ouais. Donc, quand la course commence, c'est-à-dire quand l'émission à RDS commence, ce serait ça qui jouerait, genre. Ouais. Mais c'est peut-être une question de timing ou de délai, ou je sais pas. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pubs en même temps que la course à RDS, là. Ben, il me semble, en tout cas. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Peut-être que ça pourrait faire des bouts un peu drôles. Je sais pas si c'est commenté différemment à RDS que sur le circuit, là. La misère. Ah ouais, c'est en live, mettons en personne. Ouais. Ben, probablement, oui. C'est pas la même personne. Non, mais c'est dans le sens que est-ce que les choses qu'ils vont dire puis de comment ils vont le commenter, ça va être différent qu'à la télé? Parce que veut pas, ils savent qu'on n'entend pas nécessairement tout, qu'on voit pas ce qui est sur le reste du circuit. Ouais.
Fait qu'est-ce qu'ils vont le commenter différent pour se dire, OK, je vais essayer de dire le plus d'informations possible de ce qui se passe globalement sur le circuit, mais qu'on va pas dire certaines choses pour justement laisser du temps, tandis que, je sais pas, Pierre, il en dit plus. Peu importe. Peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je trouvais, moi, que justement, c'était très flou, les infos que nous, on avait sur le reste du circuit. Mais c'est ça, je trouvais on aussi. Le voyait, puis ça popait vraiment. Ben, tu sais, en même temps, c'est un peu normal, là. Mais tu sais, ça arrivait vraiment en retard. Ouais. Dans le sens qu'on l'apprenait, puis là, souvent, on avait un replay comme une genre 2-3 minutes plus tard d'un truc qui est arrivé avant. Puis c'était ça. Je sais pas. Mais c'était pas si pire. Au final, j'ai trouvé ça quand même bien. Ouais, c'est juste, il y avait des fois des petits trucs qu'on était comme, ouais, ça c'était drôle de bout, mais en même temps, je comprends que tu commentes en live. C'est normal. C'est normal que ça soit. Il commente en live, en anglais, en français, puis c'est peut-être pour ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a moins d'informations, parce qu'il répète 2 fois. Ben c'est ça, puis Pierre, il commande pas en anglais, là. Ah, je viens d'allumer en plus. Patins. Ça fait du sens maintenant? C'est sûr que c'est pour ça. Puis c'est pour ça aussi, probablement, que c'est pas Pierre. Parce qu'il s'aide. Ben, il commande pas en anglais et en français en même temps. Ben, c'est ça. Puis c'est que s'il fait les deux, ben là, RDS perd son commentary. Ou RDS est rendu commenter en anglais et en français. Ouais, puis je pense pas que ça leur tente, là. C'est ça, je me dis. C'est pas une chaîne anglaise, là, tu sais. Effectivement. En tout cas, il y a eu... Écoute, il y a eu tellement d'événements qui ont affecté, au final, beaucoup de vos pools. Mm-hmm. Puis là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de retour sur le pool, le fantasy de F1. Puis c'est ce qu'on va faire à l'instant. Il y a des nouvelles personnes dans le leaderboard qui sont au premier, deuxième et troisième rang. Deuxième, on le voit quand même plus souvent, là, mais les autres, par contre, ça fait un gros changement. Je vais aller avec le premier qui a un nom. Bon, en tout cas, c'est Team 171058. Puis bref, il y a un paquet de chiffres après, là, je ne les nommerai pas toutes. Mais avec 245 points. Quand même, puis je pense qu'il n'a utilisé aucun boost en plus. Je pense aussi. En deuxième position, il y a F. Carrier, que lui, on voit relativement souvent, 218 points. Troisième place, il y a Kirby Morgan, 17, 211 points. En quatrième place, à égalité, il y a Maximum Point Team, puis Racing Gab Team à 203 points. Puis le sixième, c'est Boss Racing, ou Boss Racing, je ne sais pas comment il veut le prononcer, 197 points. Donc, quand même pas si pire, compte tenu que les Ferrari n'ont pas fini dans le top, puis les Ferrari faisaient partie de la majorité des poules de tout le monde. Là. Ouais. Il y avait au moins un pilote ou l'écurie dans un des poules la majorité du temps. Si on regarde, mettons, le premier là, qui est Team 1710 avec plein d'autres chiffres après, à 247 points, c'est vrai qu'il n'a pas utilisé de boost, mais c'est une team full Mercedes, Hamilton-Russell, x2 sur Hamilton, Mercedes en écurie, avec Alonso, Hülkenberg, puis Ricciardo, puis Aston Martin comme haute écurie, qui est quand même un fort pool, honnêtement. Quand même. Puis je serais curieux de savoir s'il l'a changé pour cette course-là. J'imagine que oui, parce que, tu sais, Alonso, les deux Mercedes étaient quand même très solides. Hülkenberg, bon, je pense que c'est pour boucher un coin aussi. Ricciardo aussi paraissait très, très rapide toute la fin de semaine. Mercedes, Aston Martin comme écurie, c'est super. Là. Ouais, pour en fin de semaine, c'est sharp. Là. Stroll et Alonso ont fini d'un point, je pense. Ouais. Il est allé safe, j'ai l'impression. Ouais. Il s'est dit, j'irai pas pour une superstar, je mettrai pas mes œufs dans le même panier. Fait qu'il est allé chercher une team globalement très forte. Puis ça a permis d'aller chercher le plus de points. Là. Ouais, ça a payé, c'est conservateur. Vraiment? Mais tu sais, c'est sûr que je sais pas si, justement, s'il a changé sa team, c'est parfait. Si là, depuis le début de la saison, là, ça se peut que. Ouais. Ça a été moins payant dans les premières courses. Là. Mercedes puis Aston, c'était pas les best en début de saison. Là. Sinon, en deuxième place, il y a F. Carrier qui a utilisé le boost que j'essaye de voir. C'est la flèche qui monte par en haut. Là. En tout cas, je sais pas c'est quoi ce boost-là. Ah, je sais. C'est non négatif, je pense. C'est non négatif, pas ça? Ouais. OK. En tout cas, ouais, parce que Sargent a un point. Là. Ah, ouais. Je sais pas s'il le mérite. Là. Ouais. Fait qu'il a utilisé la chip non négative qui est probablement très payé pour lui parce que. Ah, ben je sais pas. Non, dans ses pilotes, il y a Verstappen en x2, il y a Bottas, il y a Gasly, Hülkenberg, Sargent. Pour Sargent, c'est vrai que ça a payé le non négatif. Les autres, je pense pas qu'ils étaient vraiment dans le négatif. Peut-être Hülkenberg, vu qu'il a perdu gros des places. Peut-être l'écurie Red Bull aussi qu'il y a. Là. Non, Hülkenberg a fait des points. Il a fait des points, finalement? Ouais, pour tous ces dépassements qu'il a fait. Ah oui, c'est vrai. C'est même pas rien. Oui, il a perdu par après. Il a perdu ses places. Mais je sais pas si c'est pour perdre une place, tu perds des points. Je sais pas. Ou c'est juste si tu fais un dépassement, tu as des points. Je pense que c'est juste si tu fais des dépassements, tu as des points. Okay. Puis les pertes de points, c'est juste par rapport à ta position de départ puis ta position finale. Je pense que oui, par rapport à ta performance en général, j'imagine. Ok, je comprends. Avec McLaren puis Red Bull comme écurie pour lui. Mais Red Bull, je pense qu'ils ont globalement fait des points. Même si Perez a perdu des points, je pense que Verstappen a cover-up pour les... comme d'habitude au final. Classique. Mais Red Bull a fait 25 points.
si, mettons, t'avais pas la chip sans négatif, 25 points. Puis là, lui, il a fait 45 exact. avec Red Bull. Fait que 20 points de plus. Quand même, non négligeable. Fait que ça vaut la peine quand même de l'utiliser. Puis c'est pour ça que Sargent a fait un point. Là. Ouais, exact. Sinon, en troisième place, c'était Kirby Morgan 17 qui a 211 points. Lui, il a mis la chip Limitless. Il y a Verstappen en x2, Lando, Piastri, Sainz qui a fait mal, moins 16 points. Puis Alonso avec McLaren et Red Bull. Ouais. Fait que c'est quand même une bonne team, ça. C'est une très bonne team. Il y a juste les Ferrari qui ont pas performé. Puis c'est dommage parce qu'il a utilisé sa chip, que justement, il pouvait avoir ses budgets illimités. Ça a tombé sur la fin de semaine que Ferrari a fait une Ferrari. Ah ouais, ça a été les bons vieux, bonnes vieilles stratégies là, qui sont ressorties. Cool. Sinon, t'as fini combien, toi? Moi, j'ai fini 23e. 23e. Puis je suis vraiment content de pouvoir dire que j'ai fini 23e. Ouais, parce qu'à date, cette année, ça allait pas super bien ton affaire. Mais là, ça va bien. C'est le début du... Ah ouais. Là, ça remonte. Là, je suis plus arrêtable. Ah ok, là, c'est straight to the top. Depuis que Mercedes est arrivé avec une nouvelle aileron, là. C'est vrai, ça. On a appris ça sur le circuit. On n'avait pas vu cette semaine. Je sais pas pourquoi on n'avait pas vu ça, d'ailleurs. Mais ils sont arrivés avec une nouvelle aileron. Ouais, payé. Payé, tu dis? Patins, on dirait que tout le reste du char vient de prendre vie, genre. On dirait, ouais. On dirait qu'ils viennent de trouver la pédale de gaz. Ouais. T'as-tu vu, tu sais, Hamilton, il était quick en pratique, là? Ouais. Puis en qualif, il était plus lent que ce qu'on pensait qu'il allait être, là. Ouais. Puis dans une entrevue, il a dit que c'était de sa faute. Il a dit que c'était de sa faute? Ouais. Il a dit c'est moi qui ai mal performé. J'ai fait trop d'erreurs, puis ça allait pas, puis... OK. J'ai vu une vidéo, puis là, je le regardais parce que je trouvais ça intéressant, mais c'est genre semi-conspirationniste un peu de genre Mercedes sabote Hamilton parce qu'il s'en va, puis là, ils mettent tous leurs œufs chez Russell et tout, genre. Ah, puis ce serait même logique de le faire, là, dans le sens que le pilote qui va rester, favorise-le. C'est lui qui va rester, donne-lui le plus de jus possible, là, c'est ton pilote numéro 1. Là. Ouais, non, mais tu peux favoriser, mettons, dans un développement vers ce que lui préfère, mais comme, tu sais, il sabote pas Hamilton, là, genre, non, je pense pas à saboter, mais c'est un peu ça la direction que ça voulait prendre, c'est genre... Pour que Russell paraisse bien, il sabote Hamilton. Puis j'étais comme, non, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, cette histoire-là. Ouais. Mais même Hamilton l'a dit en entrevue, il était genre, j'ai performé comme une marge. Il était comme, c'est tout. Ouais. Il a manqué son dernier tour. Ouais. On avait tellement espoir. Il a manqué bien des opportunités en fin de semaine. Ouais. C'est dommage. Ouais. Mais bon. Mais ça a bien fini quand même pour lui. C'est pas si il a fini quoi, 4e? Ouais, 4e. Non, c'est super bon. Pour Mercedes, je pense que c'est la fin de semaine qui ont fait le plus de points, genre. Ouais, cette année, je pense que oui. Ça va super bien. Ils ont fait genre 28 points, je pense. Non, c'est vrai. C'était fort pour eux. Ouais, vraiment. Ça augure bien avec le nouvel aileron et tout. Moi, j'ai fini 115e dans le pool. Ouais. J'ai fait 99 points. C'était pas ma meilleure fin de semaine, mais tu sais, Attends, je m'en vais regarder justement pas ça que je voulais. Je m'en ai regardé ma team, là, mais tu sais, j'ai Verstappen. Ouais, t'as Verstappen, Hamilton. Ouais. T'as pris Ferrari comme écurie, puis c'est pour ça que t'as pas fait de points. Mais que t'en as pas fait tant que ça. J'ai Piastri, fait que j'ai fait des points avec Piastri. J'ai Verstappen, Albon, Ricciardo. Albon, j'ai pas fait de points, c'est pas de sa faute, mais il m'a coûté un peu cher. Ouais, Ricciardo, ça a bien été. Bottas aussi, quand même. ARB a bien été en général, même si Tsunoda était bien parti, puis ça a mal fini un peu pour lui aussi. Là. Ouais. Mais Ferrari m'a coûté extrêmement cher, parce que là, j'ai le négatif de Leclerc, puis le négatif de Sainz en plus. C'est ça. Fait que ça magane, là. Aïe. Ouais. Tous ceux qui avaient Ferrari comme écurie, je compatis avec vous. Ça Toutes les fans de Ferrari aussi. Ah ouais. Aïe. Tu te pensais à Clément. Tu écoutes le podcast, tu te pensais à toi. Ça a pas été une belle fin de semaine. Là. Ça a pas dû être facile pour toi. Il est déjà rendu en Espagne, lui. Il est déjà passé au prochain Grand Prix. Ouais, c'est ça. Il regarde pas en arrière. Là. C'est passé. C'est fini. Si on regarde le classement général, avant de passer à autre chose, Triple Sauce est encore premier. Il est 2179 points. C'est ça. Il y a énormément de points d'avance. Il y a pratiquement 200 points d'avance sur Petzer, qui est encore en deuxième place, à 1993 points. Sinon, en troisième place, il y a F. Carrier qui a monté et à 1955 points. Sinon, 4, c'est Godet au Gadget à 1944 points. Puis en cinquième place, c'est Steak Frites Saber, 1907. Insane nom, d'ailleurs. Steak Frites Saber. Ça, c'est un cool nom. J'aime ça. J'aurais aimé ça pouvoir commander ça au Grand Prix. Imagine. Prendre un steak frites Saber, s'il vous plaît. Imagine c'est genre des frites à je sais pas quoi. Là, mais... Ça serait drôle. Là. Imagine si tous les noms de toute la bouffe ou tous les drinks que tu pouvais commander, c'était des jeux de mots avec les écuries ou la F1, genre. Ça serait quand même hot. À vous, ça serait un cool concept. Ouais.
Genre pour les stands, mettons, qui sont... mais ça serait mieux pour les drinks, je pense. Parce que tous les stands de bouffe, c'est des gens en compagnie locale qui se font un stand. Là. Fait que les autres ils pourraient adapter leur menu, mais je pense pas que tout le monde pourrait adapter leur menu. C'est ça. Ils devraient le faire. Mais les bars, mettons, ça c'est fait par le circuit. Là. Ouais, puis il n'y avait pas tant de choix que ça, dans le sens que c'est les mêmes choix partout. Tu sais, comme choix de bière, t'avais Heineken ou l'autre que je me souviens pas de la seule. Ouais. Mais tu sais, c'est les seules bières que tu peux. À la limite, tu peux. Ben ça, je pense pas que ça se renomme vraiment à autre chose, mais. Ah, tu pourrais. Ouais. Ça pourrait. En tout cas, ça ferait être audacieux. Clairement que ça marcherait. Là. Ouais, ça pourrait. Bref, une petite Prenez idée. nos suggestions. Ouais, là. c'est ça. Prenez des notes. Là. Ouais. Pour l'année prochaine. Là. Anyway, avec le prix des billets que vous augmentez, vous aurez l'argent de renommer les drinks. C'est direct à ça que je pensais, mais je me suis dit, est-ce qu'on se lance là-dedans? Ah ouais, on se lance là-dedans. On peut bien. Ouais, on avait un retour sur nos prédictions, mais on le fera plus tard. C'est pas grave. Ah ouais, non. Moi, je suis off depuis qu'on voit ça. On peut bien en parler. On peut faire un petit retour sur notre expérience, direct en partant. Ok, ouais, allons-y pour ça. Allons-y pour ça. Puis après ça, on va parler avec les billets. Ouais. Puis il y a une nouvelle aussi qu'on a appris durant le Grand Prix, qu'on a appris sur le site. C'était cool. C'était le fun. Ben, ils l'ont annoncé aussi pendant ce temps-là. Ouais, ils l'ont annoncé pendant ce temps-là. Tsunoda qui re-signe chez V-Carb. Ouais, incroyable. Fait que ça, c'était cool. Ça a été annoncé par... Puis ce que j'ai aimé, qui fait partie un peu de l'expérience, là, c'est qu'on a entendu, le commentateur, il l'a annoncé dans le... Ou c'est un segment de la F1 direct, peut-être qu'ils l'ont annoncé. Il a annoncé la signature de Tsunoda, puis t'as entendu tout le monde applaudir, faire comme ouh, ils l'ont encouragé, puis tout. Puis j'étais comme waouh, c'est vraiment hot, ça. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis mettons quand il y avait un dépassement, puis tout le monde qui s'énerve en même temps, qui est genre oh, c'est malade, là. Ouais. Puis je sais pas toi, mais où est-ce qu'on était cette année, j'avais plus l'impression d'avoir cette vibe-là que l'année dernière. Puis là, mais juste parce qu'il y avait plus de monde dans ce coin-là. Et il y avait plus de monde, tu dis. Ouais. Il y avait du monde à peu près de chaque côté de nous autres, en face de nous autres. On était dans un milieu de foule. Là. Ouais. Mais ça j'ai vraiment aimé. Eh oui. Genre, on dirait que je me sentais plus dans la course. Ouais. Puis comme j'étais. C'était toute seule comme à applaudir ou à soutenir. Nous, on se regardait l'année passée, on était comme, ah yes, telle personne a dépassé telle personne. T'sais. Ouais. Mais comme. On dirait que le monde ne suivait pas la course l'année passée. Mais c'était plus dur de suivre aussi, vu que les camps étaient plus loin. C'était plus dur de suivre, puis la course était moins le fun. C'est vrai. Je pense que ça l'a aidé aussi. Ça on est plus dedans aussi. parce que la course était meilleure. C'est vrai. Mais en tout cas, cette année, j'étais content. Hey, ça dépassait, puis on était comme yeah! Puis là, on se levait pour les voir passer parce qu'ils venaient juste de dépasser souvent. Là. Ouais. Parce que surprenamment, les dépassements se sont faits pas aux endroits où on se serait attendu. Ça l'a fait ou le mur des champions, là, ou le S. Genre, il y a plusieurs dépassements qui sont faits là. Mais ça, c'est classique. Là. Ouais, c'est classique. En fait, non, ça a pas mal dépassé pas mal les endroits. Mais il y a l'épingle qu'on n'a pas vu de dépassement, mais on a vu juste après. Ouais, c'est vrai. On a vu une coupe ici et là. Mais une coupe ici et là, mais c'était majoritairement dans ce bout-là. Ouais. Pas mal ça. Mais en même temps, à cause de la pluie, les autres sections de piste, c'est un peu ce qui a dépassé. C'est ça. C'est ça le problème aussi, tu sais. Ouais. Ce qui était le fun, c'est qu'on avait la sortie des pits juste devant nous autres. Ah ouais, ça c'est cool. Fait que tu sais, quand Lando est ressorti en avant de Verstappen, tout le monde était énervé. Puis là, Verstappen qui le repasse par après. Ouais. C'était... Ah non, ça c'était hot. C'est ça. Ah non, j'y repense puis c'était vraiment cool. C'était nice. Lando qui fait juste spinner comme un malade, là, qui essaie juste de partir, mais que ça marche pas. Ouais, on a vu qu'il voulait, là, mais... Il voulait peut-être un peu trop. Ouais, mais les slicks sur... il était dans la section mouillée, pas, à ce moment-là. Eh oui. C'était pas dans Racing Line encore, là. C'était pas fait pour arriver. Ouais. En tout cas, globalement, on va revenir plus sur notre expérience à nous, personnellement, dans le Patreon, mais on avait des trucs, expérience plus générale, que tout le monde qui était au Grand Prix ont clairement eu la chance ou la malchance de vivre, qui est le métro, globalement. Cette année, je trouvais que c'était beaucoup pire que c'était les années terrible. passées, puis j'ai pas réussi à trouver pourquoi. Encore. Pitbull. Ouais, le samedi, clairement, Pitbull, ça a Le pas vendredi, ça a été correct, on n'avait pas vraiment de fil. Le vendredi, c'est vrai que ça a été correct. On est allé... Bon, on est parti tard aussi du circuit, là. Ouais, on est parti plus tard. Fait que ça a aidé. Mais tu sais, samedi aussi, on est parti tard quand même, là. Moins tard, mais plus tard. Pas direct après le Grand Prix. Ouais, pas tant tard. On est parti peut-être 40 minutes après la fin des qualifs. Mettons, les Porsche commençaient, là, puis ils faisaient une coupe de tours, là, juste avant qu'ils arrêtent de courser pour je sais pas quoi. On n'a pas vu pourquoi, là. Il y a eu un gros accident, je pense. Ouais, ben je pense aussi, mais on l'a pas vu. On est parti comme juste avant, mettons, l'accident. Puis c'est fou, là. L'attente qu'il y avait. Mais en même temps, c'était à cause de Pitbull. Tu sais, il y avait tellement de monde qui sortait et de monde qui rentrait. Parce qu'imagine, quand, mettons, on arrive pour aller prendre le métro, on descend tout dans les marches puis tout. Puis là, ça fait un de ces murs devant le métro pour après ça rentrer n'importe. Ouais. Imagine s'il y a autant de monde qui doivent sortir que rentrer. Non, c'est clair. Genre, t'as même pas de place pour sortir. Là. Puis tu sais, même dehors, là, quand on était en file pour aller au métro, là,
Il y avait du monde dans le fil qui était comme, nous, on vient voir Pitbull. Genre, ils sont pognés dans le fil qui était la file pour rentrer au métro au final. Puis il était juste comme. Il n'y avait pas d'indication non plus. Il était comme, on sait pas où aller. Ouais. Puis là, on était comme, non, ben ça, je pense que c'est la file pour aller le métro. Tu sais, skipper à gauche ou genre aller, sortez de la file un peu plus loin, marcher, tu sais. Allez-y, là. Passez à gauche, allez explorer. C'est pas pour vous autres, ça. Faites-vous pas chier ici. Nous autres, on va se faire chier, là, mais vous autres, vous n'êtes pas obligés. Ah ouais. Mais ça a été long le samedi soir. Ça a été long pour finalement, pour ceux qui savent pas, j'imagine que vous êtes pas mal tout au courant, là, que Pitbull ne s'est même pas pointé à son spectacle. C'est vrai, ouais. Pitbull qui était pas là, puis ils l'ont dit, il était rendu presque 8 heures. Ouais. Déjà, Pitbull sera pas là finalement, parce qu'il y a eu un problème avec son avion. Mais son avion partait pas à 7h45. Là. On se fera pas. On se comptera pas de menterie, là. Ben, je pense pas qu'il atterrit à Montréal à 6h, genre pour un show à 8. Là. Il doit atterrir le matin ou de quoi de même. Là. Il y a eu un petit problème de communication. C'est sûr, c'est ça. Mais il s'est excusé sur les médias sociaux. Là. Mais les gens ont pas super. Ils ont pas accepté ses excuses, je pense. Mais le problème, c'est que, oui, ça peut arriver. Mettons, tu cancelles un show, c'est quelque chose que tu veux pas qu'il arrive ou whatever, ça peut arriver, tu sais. Mais de le savoir à presque 8 heures quand le show est à 8 heures. Quand tout le monde est sur le site, c'est décevant, là. Ben. Genre, c'est. Tu sais. Ah ouais. C'est ça le problème, là. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Fait que, tu sais, est-ce que la faute est vraiment à Pitbull? Je sais pas. Est-ce que c'est plus à l'organisation? Puis je pense que c'est Evenco qui faisait cet événement-là. Ouais, je pense que oui. Il me semble que c'est ça, tu sais. Annoncez-le d'avance. Essayez pas de le remplacer. Pas que Clean Friends. Moi, je les aime beaucoup, Clean Friends, là, mais. Pas que je veux bâcher Clean Friends. Mais c'est pas Pitbull, tu sais, dans le sens que oui, tu veux remplacer. On va essayer de passer ça sous silence. Non, Pitbull est écrit en gros. Ils vont savoir qu'il est pas là, là. Ils ont espéré que tout le monde oublie. Ben, exact. Pitbull. Exact. Ben, je dis pas si t'as amené un autre artiste international, genre. Égal, pas égal, mais comme au même niveau, mettons, que Pitbull. Mais là, Clean Friends, je les aime beaucoup, là. Genre, je les aime énormément, mais tu sais, c'est pas. C'est ça, c'est pas Pitbull. C'est pas Mr. Worldwide, là, mettons. Non, c'est ça. C'est ça. C'est un groupe plus québécois, mettons. Exact. Mais en tout cas. Mais c'est cool pour eux, quand même. Parce qu'ils ont pu jouer devant, I guess, il devait y avoir 60 000 personnes à ce moment-là. Je sais qu'il y avait 70 000 personnes qui étaient attendues pour Pitbull. Je sais pas s'ils étaient tous rendus sur le site. Parce que ça avait été postpone, le show, à 8. Fait que peut-être qu'il y en a qui arrivaient. Ben, ouais. En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, tant mieux pour eux s'ils ont pu se faire découvrir un brin. Mais qu'il y avait ça, Métro. Ouais. Qui était rough. La température mixée à ça. Ouais, mixons la température à ça, c'était. La température en fin de semaine, là. C'était mouillant. C'était. Ou brûlant. Ouais. Un des deux. Ou l'autre. Puis t'avais de tout dans la même journée, plusieurs fois. Dans la même heure. C'était incroyable. T'sais, il pouvait faire beau gros soleil, il pleuvait en même temps, puis là, il plus de soleil. Il pleut en même temps quand même. Ouais. Il faisait juste tout le temps pleuvoir, ou comme il arrête de pleuvoir, t'enlèves ton poncho, bang, il recommence à pleuvoir. Ah ouais. Ça a été ça toute la fin de semaine. Il y a eu de la grêle. Ah oui, ouais, c'est vrai, il y a eu de la grêle vendredi matin. Ouais. Puis des gros orages aussi. Ouais. En même temps. Ah non, c'était vraiment intense. On n'a pas été super chanceux pour la température, mais en même temps, je pense que la température a contribué à améliorer le spectacle sur la piste. Ben, c'est ça. On dirait que, puis toute la fin de semaine, on a été un peu mitigé par rapport à ça, parce qu'on était comme, c'est cool parce que sa piste, ça va être un spectacle intéressant. Ouais. Les écuries, le vendredi, là, les deux essais libres, là, ils ont eu de la misère. Ça n'a pas servi à grand-chose au final. Ils ont eu de la misère à se setuper. Ouais. La première essai libre, il y avait ben trop d'eau. Ils ont fait des tours, mais ça voulait pas dire super grand-chose. C'est pas très, très aidant. C'était plus pour le pilote qui se pratiquait, mais au niveau setup, t'apprends pas grand-chose. Exact. Le deuxième essai libre, ça a fini un peu sur le sec, il me semble, mais pas longtemps. Ça a fini sur le sec? Ouais, ça a fini un peu sur le sec. Ou ça a commencé sur le sec, puis ça a fini sur le mouillé. Je m'en souviens plus. C'est qu'il y a tellement mouillé tout le temps on and off. C'est ça, mais il y a eu un mix des deux dans le deuxième essai libre de mémoire. Puis la troisième essai libre, elle était plus sec. Mais il a mouillé après. Il a mouillé genre début PM, puis là, les qualifs, c'était un peu trempe au début. Finalement, ça l'a mixé vers du sec, là. Ouais. Mais ça, les qualifs, c'était tellement le fun à écouter. Là. Ouais. Ah ouais. Puis tu sais, c'est le fun parce que, ben oui, on sait tous que Verstappen puis Russell l'avaient fait exactement le même temps. Ouais. Mais vu que Russell l'a fait en premier, c'est lui qui a eu la pole position. Puis savais-tu que, puis ça, c'est Ted Kravitz qui disait ça dans son entrevue après le Grand Prix, ben après les qualifs, qui disait que dans l'attente de la FIA, les temps sont mesurés au dixième de millième. C'est-à-dire c'est aux dizaines de millièmes près. Là. God damn. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde de la FIA qui savent qui était réellement le plus rapide sur un tour. À moins que ce soit exactement le même chiffre aussi. Mais s'ils ont accès à ça, pourquoi ils mettent pas les gens dans ce stade-là? Parce que c'est au millième de seconde près. C'est ça dans les... Puis ils arrondissent-tu? Non. Ben ça je sais pas s'ils arrondissent.
J'ai aucune idée. Ah ouais? Aucune idée. Ah, j'ai l'impression que c'est genre un secret d'industrie, cette histoire-là. Ouais. Mais je ferais ça vraiment cool. Puis là, ça m'a piqué ma curiosité. Là. Ouais, Moi, je veux savoir c'est qui est en premier. Je pense que c'est Verstappen. Je pense que c'est Verstappen. Ah, je guesserais, oui. Parce que quand il était sur la dernière ligne droite, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, il rattrapait Russell, définitivement. Puis comme il rattrapait quand même rapidement. Mettons, il y avait 1/10 de seconde au début après le mur des champions. Puis comme ça montait. Ouais. Je pense que tu mettais la ligne d'arrivée quelques mètres plus loin, là, puis Verstappen est en pôle. Parce qu'il y avait plus de vitesse sur la ligne droite. Aïe. Ouais. Ah ben, peut-être ça va leaker un moment donné. Ça se pourrait, j'aimerais ça. Peut-être. J'aimerais ça. avoir une réponse. Ce serait cool. mais ouais, fait que la température, c'est ça. Je pense que d'écouter à la maison, ça devait être trippant. Là. Sur le circuit, c'est qu'on avait les downsides. Ouais, c'est ça. Tu as les downsides de la température, mais en même temps, tu sais, globalement, autre que les pieds, on n'a pas vraiment été mouillés. Non, c'est possible, un poncho, ça... C'est ça, j'allais dire. Pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, on donne un peu nos conseils. On avait un poncho, comme on a dit, évidemment. Puis, tu sais, c'est désagréable, mais au moins, t'es pas trempe. C'est ça. Non, ouais. C'est pas super le fun, mais... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a quand même bien été. Bon, on a eu les pieds mouillés tous les jours au final, mais, tu sais, c'est juste ça. Ouais. Respect. Mais, ouais. Globalement, je pense que ça ressemble à ça. Ça pour la température, je pense. Ça brûle l'énergie quand même, par contre, la température. Ah, ouais. Pour ça, j'étais encore fatigué. Là. Ouais. Je suis claqué de la fin de semaine. Ouais. C'est fou, là. Ouais. Mais, ouais, non, ça brûle l'énergie, mais pour le spectacle en piste, insane. Ah ouais. Insane. Vraiment. Il y a tandis qu'on parle de la température, là, c'est-tu quand il y a grêlé? C'est quand il y a grêlé le vendredi matin. Il y a certaines personnes, puis ça a circulé sur les médias sociaux, là, probablement, vous avez vu ça, là, qui se faisaient refuser l'accès. C'est à la sortie du métro. Ouais. Ils se faisaient refuser l'accès au site par des policiers sous prétexte que c'était annulé. Ouais. Puis là, le monde, il posait la question, c'est... Il n'y a pas de Formule 1, puis t'es comme, non, c'est annulé. Ouais. Le policier, il disait ça, mais genre, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. C'est juste comme, t'es qui, toi? Je veux qu'on t'es policier, mais t'es pas... Mais ça me fait penser à... tu sais, nous, en partant hier, là, ouais. Tu sais, on est rentré dans le... on a passé les tourniquets pour entrer dans le métro. Puis là, il y avait un policier de l'autre bord qui nous dit d'attendre. Ouais, moi, j'étais genre, on est-tu en état d'arrestation? Là? Mais genre, j'avais fait un pas l'autre bord des tourniquets, puis j'étais comme, on bloquait tous les tourniquets au final. Ouais, non, c'est ça. Puis il était comme, attendez-le. Mais c'est ça qu'il voulait, là. Ben, je sais que c'est ça qu'il voulait, mais j'étais juste comme, pourquoi? Ouais. Puis là, pour finalement se rendre compte qu'il voulait pas que les gens aillent à Montréal, puis nous, on s'en allait vers Longueuil. C'est ça. Fait qu'il y avait pas un chat de ce bord-là. Puis il était juste comme, vous allez vers Longueuil, mais genre 5 minutes plus tard, on était comme, ouais. Puis comme, ben, vous pouvez y aller. Puis j'étais comme, la communication, c'est vraiment pas son fort, là. Tu sais? Il a fallu qu'on se mette à jaser avec. Puis là, il était comme, ils sont quand même sympathiques. Puis là, ouais, puis c'est là qu'il a commencé. Il a fini par comme poser, tu sais, nous laisser aller parce qu'il était comme, oui, vous allez en Longueuil. Ok, ben allez-y, tu sais. C'est là qu'il écoutait pour vrai. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on avait un peu parlé avec. Ouais, avant ça, il était complètement fermé. En même temps, je le comprends parce qu'il doit en voir de ouais, c'est sûr. Mais j'étais juste comme, tu sais, ça manque de communication. Puis j'imagine que c'est exactement la même chose qui s'est passé pour les gens qui sortaient le vendredi. Tu sais, les gens devaient arriver. C'est super joyeux parce qu'ils sont comme je vais avoir au Grand Prix, je vais avoir de la F1, des choses comme ça. T'es juste comme, hey, OK, est-ce que c'est-tu annulé? Juste essayer de comprendre un peu. Puis là, lui, il écoutait zéro parce qu'il probablement donne aussi, comme tout le monde. Là. Puis il était genre, non, pas de Formule 1 aujourd'hui. Cancellé, cette histoire-là. C'est cancellé. Ouais, fait qu'il y a du monde qui sont repartis chez eux. Ouais, il y en a qui ont pas pu, qui sont pas allés finalement à cause parce qu'ils pensaient que c'était annulé. Puis qui ont vu ça à la télé, batins. Ça a lieu. Courser. Ouais. Oui. Puis comme, ça a même pas été, il n'y a même pas eu de retard pour les séances. Non. La grêle est tombée juste dans un entre-deux sur l'heure du dîner. Ouais. C'était entre la dernière séance de. Il me semble que c'était des Porsche avant. Les Ferrari? C'était les Ferrari. C'était les Ferrari. Entre les Ferrari puis la F1, la première séance d'essai libre. Puis tu sais, elle a commencé on time. Ils n'ont pas pu sortir par contre avant une 10-15 de minutes, mais tu sais, elle a commencé la séance on time pareil. Ouais, il est en train de pomper de l'eau sur le circuit. Là. Ouais. Mm-hmm. Mais en tout cas, mais je comprends qu'il y en a qui devaient être. Ah, mais ça, c'est frustrant. Imagine si c'est la seule journée que tu y vas, le vendredi. Ah, c'est fou ça. C'est terrible. J'avoue. Je n'avais pas pensé à ça. Peut-être ça qu'on va faire l'année prochaine, nous autres. Il y a juste une journée. Là. Ouais. Tu veux les prix? Ah, ouais, ça. Je me demandais, j'étais comme quoi, t'as pas aimé ta fin de semaine? Toi? Non, j'ai bien aimé ma fin de semaine, là, c'est pas ça le problème. Ouais, ben on a reçu, pour ceux qui avaient acheté des billets directement sur le site du Grand Prix, aujourd'hui était la première journée où tu peux renouveler tes billets que tu as déjà achetés de l'année passée. Tu peux reprendre les mêmes places au final. Ouais. Puis vous avez, c'est pas juste aujourd'hui que vous pouvez faire ça, ben aujourd'hui on est lundi, pour vous il va être mardi. Fait que vous avez jusqu'à fin juin, il me semble, même en juillet. Il y a une date en juillet qui est comme la date limite. Je pense que vous avez comme un mois pour renouveler vos billets puis prendre la décision de le faire ou pas. Il semble que oui. C'est ça, le prenez le temps d'y réfléchir. Et anyway, vous êtes hors de besoin. Parce qu'ils ont augmenté, de ce que j'ai vu dans les gradins, de 100$ la place
C'est incroyable. Peu importe les gradins que tu es, selon ce que j'ai vu. Après, pour nous... C'est 120$ de plus. Ouais, nous, c'était 120$. Admission générale, je ne sais pas trop combien qui ont augmenté. Ça doit être un peu moins que 100$. Je pense qu'il doit augmenter de 80 peut-être pour les 3 jours. Ça se pourrait, mais quand même, tu sais. Mais tu sais, ça reste des énormes augmentations, sachant que cette année, par rapport à... tu sais, les billets de cette année par rapport aux billets de l'autre année d'avant, ça avait augmenté aussi. Mais oui. D'à peu près ça, un 60-80 pour les gradins. Ouais. Les autres prix, je connais pas. On n'avait pas l'augmentation, regardé. Mais tu sais, fait mettons en 2 ans, c'est une augmentation de pratiquement 150-ish, 180, genre, dépendamment t'es où, je pense. Ça va aller jusqu'à 200 si, mettons, je pense que t'as fait terrasse les 3 années, peut-être, là. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est immense, là. Ça fait même pas de sens, tu sais, comment ça augmente, puis tout. Puis tu sais, juste la nourriture, puis tout ce qui était alcool, breuvage, c'était tellement... Tu sais, ça l'a tellement augmenté aussi, là. C'est incroyable. Je pense que chaque bière a augmenté de 2$. Il me semble l'année passée, c'était 8. La bière. C'est vrai, il me semble que c'était 8. Cette année, c'était 10 et 34, je pense. C'est vrai. Puis les drinks, il me semble que c'était 9, puis c'est devenu 11. Ouais. Ah, j'avais pas remarqué ça. C'est ça. Ça augmente tout le temps, puis comme c'est quand même... C'est intense, là. Ouais. En tout cas, fait que je sais pas comment ils peuvent justifier ça. Surtout que cette année, il y a eu beaucoup de désagréments. Mais c'est ça. Par rapport à tout ça, notamment le show de... Ben, le show de Pitbull, c'était pas vraiment relié au Grand Prix, mais ça a fait de la mettons, problème de circulation. Tu sais, j'ai vu des gens sur des... Tu sais, il y a eu des posts là, sur Insta quand même, là, qui parlaient justement du 2 heures d'attente au métro. Ouais. Puis comme il y a du monde qui était comme, ben oui, mais c'est pas de la faute des organisateurs. Non, c'est vrai que c'est pas de la faute. Le concept du Grand Prix, vu qu'il est sur une île puis qu'il y a juste un point de sortie, à moins que tu marches sur le pont, tu sais, t'as comme... Déjà, c'est voué à avoir des problèmes de trafic au métro. Ben, c'est ça. Parce que tout le monde sort à la même place. Fait que, tu sais... T'as comme pas le choix, tu sais, c'est inévitable dans le contexte, mettons, du circuit-là. Puis là, on pense qu'ils ont ajouté des places à admission générale. Ouais, on pense. Parce qu'il y a beaucoup plus de places sur le circuit. Ouais, ils ont rendu des endroits où les années passées, c'était caché, tu sais, il y avait comme des toiles pour bloquer la vue. Maintenant, il n'y en avait plus. C'était fait pour des admissions générales. Fait que ça, je trouvais ça cool, par contre. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était plutôt limité. Puis là, cette année, en marchant, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de choix qu'on pensait. Ben, comparé à ce que nous, on avait vu l'année d'avant. Ouais. Je sais pas si vous êtes allé en admission générale, vous avez trouvé des bons spots autres que ceux qu'on a mentionnés dans le dernier podcast, mettons, là, ou même les mêmes, si vous y êtes allé, dites-nous-le. Mais laissez-nous savoir dans les commentaires quel spot vous avez choisi en admission générale. Je serais vraiment curieux. Puis votre expérience aussi par rapport à ça, avez-vous aimé? Est-ce que c'était facile de suivre la course? Puis je lance plus large. Laissez-nous savoir votre expérience en général sur le Grand Prix. Avez-vous aimé ça votre fin de semaine? C'était-tu cool? Comment vous avez géré la température? T'sais. Bref, je suis vraiment curieux de savoir, on dirait. T'sais, nous, on a adoré notre fin de semaine. C'était insane. Vraiment. On est allé aussi. On est allé aussi au centre-ville pour la première fois. Les autres années, on n'était jamais allé. C'était cool. C'est vrai. C'était le fun. On a eu plein d'activités, c'était hot. Il y avait gros du monde, mais c'était pas trop plein non plus. Non, c'était pas trop plein. C'était quand même assez fluide. Il viendra plus dans le Patreon, au pire, ça. Puis bref, fait que laissez-nous savoir dans les commentaires c'était quoi votre expérience. Si vous avez aimé votre expérience, si vous avez aimé votre course, etc. Ouais. Si on passe justement à la course. Oui. J'ai pris des notes de mémoire sur les événements qui s'est passé soit dans les qualifs, dans les essais libres, c'est passé un truc majeur, c'est pas mal ça que j'ai noté. Mais c'est vraiment drôle. Ouais, sinon, pour les qualifs, fait que je vais commencer par ça. Premier truc que j'ai noté de tête ce matin, c'est Zou est allé 2 fois dans le mur dans les essais. C'est terrible. Avant même que lui, les qualifs commencent, il a fait travailler ses mécaniciens 2 fois pour remonter son char. Pour vrai, c'est terrible. Puis tu sais, à un moment donné, dans la course, il était rendu qu'il s'était fait lapper 2 fois. Ouais. Mais ça, c'était une accumulation de... Tu sais, ils ont pas pu resetuper le char comme du monde, là, après l'avoir magané autant. Même en qualif, là, il a fait son tour, il était dernier. Mais oui. Je veux dire, non, ça allait pas. C'était pas sa fin de semaine. Puis ça m'a fait réaliser à quel point qu'il y a encore sa place en F1, tu sais. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est peut-être le temps qu'il quitte, mais... Je pense que oui. Puis je pense que oui parce que là, tu sais, là, il est chez Sauber. Ouais. On va devenir Audi. Ouais. Ils sont en train de planifier leur autre line-up. Il y a Hülkenberg qui a déjà signé là. Ça veut dire que soit Bottas, soit Guanyu ne sera pas là l'année prochaine. Si t'en as un à garder, c'est Bottas. Ouais. Ça, c'est s'il n'enseigne pas un autre tout court. Là. Ouais. Et tu sais. Ouais. J'ai hâte de voir, mais je pense que c'est la dernière année à Guanyu en Formule 1. Je pense aussi. Pas mal je pense que c'est pas mal le temps il irait où sinon, tu sais. Mettons, il n'y a plus de place chez Sauber. On pourra en parler tantôt dans le Patreon de ça aussi, là. Mais tu sais, où c'est qu'il reste de place? Moi, chez Alpine, je sais c'est qui va aller là. Chez Alpine? Ouais.
Mais on en reparlera tantôt, mais mais là, je sais c'est qui ça. Gasly est projeté comme étant un des pilotes qui va rester. Ouais. Ocon, ben, ça a été annoncé qu'il quittait. Je pense pas, en tout cas, d'un commun accord, mais bref. En tout cas, il sera pas chez Alpine. C'est ça. Ocon vise As. Ben, je sais pas s'il vise As, mais il semble être en discussion avec As. Il vise une place, là. Ouais, il vise ce qu'il peut, là, on s'entend, là. C'est-à-dire, il reste pas grande option pour lui, là. Le pauvre Ocon, là. Parce que là, avec Sainz chez Williams, Antonelli chez Mercedes, ça a été suggéré que Doohan pourrait aller chez Alpine. Pas mon guess. Puis, ou Lawson. Lawson était peut-être chez Alpine. Pas plus mon guess. Non? Non. Je suis pas mal sûr que je vais l'avoir, bon. Ah ouais? Ouais. Fait que tu vas nous teaser jusqu'au Patreon. Moi, je suis au courant, là. Non, je sais. Non, mais en tout cas, je suis pas mal sûr. On s'est passé par là en fin de semaine, faut craindre. Non, c'est ça. Sinon, ce que j'ai noté, autre truc, j'ai noté insane qualification entre Russell et Max. Ouais, tellement. Insane qualification. Mais en général aussi. Pas juste entre Russell et Max. Ça a été comme la série sur Sunday, là, mais au final, tout le monde, Piastri, Norris, Hamilton, finalement, ça a moins bien viré, mais on était quand même. Ça nous a quand même gardé sur le bout de notre siège. Mettons. Ah ouais, moi j'espérais tellement qu'il ramasse la pole là, et que j'aurais aimé ça. Ouais, sinon j'ai noté, ça ne va pas pour Ferrari. Les deux n'ont pas passé en Q1. En Q3, excuse. Ça, c'est gênant. Ouais, ça, c'est gênant. Puis, c'est ça, moi, je vais te laisser le dire. Ouais, pas que ça sonne de l'acharnement. Ouais. J'ai noté Perez out en Q2 contre Q1. C'est en Q1? Ben oui. Ah, ben j'ai noté Q2. Tu vois, de mémoire, ça out en Q1, Perez. Aïe. Ça fait 3 courses de suite. Ouais. 3 courses quand même, là. Ouais. Il est rendu où, Perez? Ah, ben, il est encore chez Red Bull pour 2 ans. Oh, spécial. En tout cas, Puis, voilà. Puis je veux pas dire que je l'avais dit. Mais c'est quel Grand Prix qu'on a eu avant? Là? On a eu Monaco. On a eu Monaco. Juste avant, on a Miami. Ouais. Miami, ça avait pas bien été. Miami, je pense pas, non? Ça avait... Il me semble que non. Je pense pas, mais tu l'avais dit, il me semble, avant J'avais Monaco. dit après Miami. Ouais, parce que tu l'avais dit, ouais. J'ai dit, ouais. Je sais pas c'est quel podcast entre les deux, mais... C'était ça ma prédiction avant Monaco. C'était que Perez allait faire de la merde. Puis j'ai aussi dit, à partir de maintenant, Perez fait que de la merde pour un méchant bout. Ouais, jusqu'à temps. Ouais. Ben j'ai l'impression qu'il reproduit le modèle de l'année passée. Ben, exact. C'est exactement la même chose. Puis en plus, il a été re-signé. Ah, c'est terrible. J'en reviens pas. Ouais. J'en reviens pas. Il y en a plein. On parlait en fin de semaine avec un. Tu sais, hier, le gars qui était à côté, c'est un fan de Red Bull. Ouais. Puis on parlait avec lui justement de la signature de Perez. Puis il était, même en tant que fan de Red Bull, il était autant comme nous, on comprend pas pourquoi il a été re-signé. Ben non. Probablement à cause des sponsors. Puis tu sais, il était probablement il était d'accord avec ça. Mais comme, tu sais, même lui, il était comme, je sais pas. Tu sais, j'étais comme, je sais pas comment justifier ça. Il y a comme une chance que Max est encore là parce que sinon, tu sais, ça mène à rien. Le Red Bull devient quoi? T'sais. Ouais, c'est ça, exact. En fin de semaine, il n'a pas fait de points. Fin de semaine dernière, il n'a pas fait de points. Attends, il a pas juste pas fait de points en fin de semaine, Perez, il a même pas fini la course. Non, mais je veux dire, c'est différent, ça, là. Effectivement. Puis mettons qu'on regarde. Ah, c'était pas Miami avant, c'était Imola. Ah oui, c'est vrai. Et à Imola, Perez a fini 8e. Fait qu'il a fait seulement 4 points. C'est vrai. C'est terrible, tu sais. Mettons que je regarde les qualifications à Imola, c'était quoi? Perez était qualifié 11e. Ouais, non, c'est vrai. Mais là, il était passé en Q2, mais il était pas passé en Q1. Ah, en Q3. Voyons, je les inverse tout le temps aujourd'hui. Fait qu'il est pas passé en Q3 depuis Miami. Aïe. Ben, on va aller voir Miami, mais il me semble que c'est ça. Dans le meilleur char de la grille, ça fait dur, là. À Miami, il s'était qualifié 4e. Ce qui est déjà, ce qui est correct. Ouais, c'est correct. On se dit, bon, ok, c'est pas le meilleur pilote, mais il fait sa part. Ouais, non, ça va. Sinon, j'avais noté les 2 V-Carbs dans le top 10 en qualif. Ouais. Les 2 V-Carbs ont passé en Q3. C'était une insane performance pour eux. Grosse performance après ça être fait bâcher. Ah ouais, de la part de Ricciardo, ça. Ouais. Ça, c'était un bon point. Jacques Villeneuve qui a tout donné, là. Ah ouais. Mais, puis on en parlait en fin de semaine, là, mais tu sais, il a pas totalement tort dans ce qu'il a dit. Son delivery était harsh. Ah ouais, tellement. Son delivery était harsh, puis pas nécessairement justifié, je pense, parce qu'au final... Ben oui, puis non, là, dans le sens qu'il a pas tort. Il a pas tort, mais comme, tu sais, c'était agressif pour pas grand-chose. Ouais, effectivement. Ouais. C'est juste ça. J'étais comme, tu sais, il a pas tort, mais tu peux l'enrober dans un vocabulaire plus intéressant. Tu peux. Puis Ricciardo, il a fait la meilleure des réponses. Moi, j'ai adoré toute cette histoire-là, autant du côté à Jacques Villeneuve que du côté à Ricciardo. J'ai adoré cette espèce de... C'était comme un genre cet échange-là. Ouais, c'était comme un conflit ou un débat genre ouvert dans les médias sans jamais se parler entre eux. Eh oui. Puis ça m'a diverti. J'étais comme, wow, c'est insane. Il y en a un qui se fait bâcher un peu gratuitement puis sans vraiment demander pourquoi. T'sais, en final, il n'a jamais vraiment... Oui, il n'a pas performé, mais comme...
Mais c'est qu'il s'est fait poser la question. Fait qu'il est allé, mais il est allé. Ah, il est pas allé à. Il est allé sur à pieds joints dans l'ouverture. Ah, ouais. Puis Ricardo qui a répondu ça à la piste, puis après ça, dans les médias sociaux, dans les médias tout court, j'étais comme wow. Ah ouais. Non, c'était parfait. J'ai adoré ce. Puis j'ai adoré ça parce que Ricardo a aussi prouvé qu'il était capable. Ouais. Tu sais, je suis d'accord avec Jacques Villeneuve. Faut que tu performes, puis comme, faut que tu arrêtes d'avoir seulement des excuses tout le temps. Ouais. Mais là, il a prouvé qu'il performait pour une course. Là, il faut que ça dure. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, du côté de Ricardo, il faut vraiment qu'il poursuive parce que sinon, j'étais comme, ouais, ta réponse était un peu cocky pour quelqu'un qui, comme, ok, ben, tu m'as blasté un Grand Prix, j'ai bien performé, puis comme les 12 prochains, il va faire de la merde. C'est pour comme ça. C'est ça. Pour quelqu'un que ça fait 5 ans qu'il performe pas. Là. C'est ça. Faut quand même que tu te mettes à livrer à partir de maintenant. Là. Genre, tu sais, des performances potables, genre vrai. Limite très bonnes. Là, surtout que le char, il s'en vient. T'sais. Le char s'en vient. Ça commence à vivre, là, cette V-Carb-là. Ouais. J'ai hâte de voir si ça va être Ricardo qui va être re-signé aussi. Tsunoda, ça a été annoncé. Est-ce que Ricardo va être re-signé? À suivre. Un des animateurs à F1 TV pensait que oui. Il suggérait que ça soit Ricardo qui soit signé même à la place de Lawson. Je pense aussi, ouais. Puis tu sais, je pense qu'un de ses points, c'était justement le capital de sympathie puis genre la popularité qui aide une écurie comme V-Carb, même si elle est soutenue par Red Bull au final. Ça aide quand même à faire sa propre identité puis à avoir des followers puis des gens des fans et tout, puis veut pas ça amène l'intérêt envers l'écurie. C'est bon pour l'écurie, exactement. Ça fait vendre la merch aussi. Exact. Tu sais, quand même fini 8e, il est allé chercher 4 points. Non, gros week-end pour Ricardo. C'est bon, hein? Gros week-end. Sinon, il y a les deux Aston aussi qui ont fini qui ont passé en Q3. Les deux étaient dans le top 10. Autant Alonso que Stroll. Stroll, il était temps. Ouais, Stroll, ça faisait un bail. C'est le fun qu'il ait bien performé aussi au Canada. Ouais, c'est le fun. Bonne chose. C'est vraiment le fun. Fait que ça, c'était un peu mes points que j'avais dans les qualifs, dans les essais libres. C'est sûr que les essais libres n'ont pas eu vraiment beaucoup d'événements autres que les crashs de Zo parce que, écoute, ça n'a pas été. Les teams n'ont pas fait grand-chose finalement. Là, ils ne pouvaient pas vraiment. Ça a été peu mouvementé. Ouais. Mais les qualifs, hyper intéressantes. Puis sinon, pour la course, je note encore des petits points de tête. Ça se peut, j'en ai oublié, mais je pense pas. Mauvais départ de Ricardo. C'était pas un mauvais départ, mais c'est un faux départ. Oui, un faux départ. Et puis on a vu le replay, c'est qu'il faisait juste avancer tranquillement. Ah ouais, c'est à peine. Qui a valu 5 secondes de pénalité. Fait que ça a été un peu crève-cœur au début. On a vu ça aller, puis on était comme, ah merde, non. Puis il a quand même fini. Ouais. Tu sais, 8e, là, oui, c'est un safety car qui est allé purger sa pénalité, je pense. Ouais. Quand même, tu sais, ça reste qu'il a fini 8e, c'est bon, là. Grosse performance, là. Ouais, mais ça y a causé de perdre quand même pas mal de place au début, par contre, parce qu'il est comme freiné. Il avançait un petit peu, mais il a arrêté. J'imagine quand il s'est rendu compte qu'il avançait. Puis après ça, il est reparti, je sais pas trop. Je sais pas. Mais ça, il a perdu des places sur le départ. Mais Hamilton l'a passé, Alonso l'a passé. C'est en partant. J'allais dire les AlphaTauri, mais les RB, leurs départs sont toujours catastrophiques. Je sais pas si c'est le char qui a de la misère sur les départs aussi, là, mais pas mal à chaque Grand Prix, ils perdent des places sur le départ. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Ils ont vraiment de la misère. Puis je pense pas que c'est un problème de pilote, dans le sens que si les deux, ça fait ça tout le temps, ce serait surprenant que ce soit un addon. Là. Ouais. Peut-être que c'est un truc qu'ils vont travailler. Ouais. Puis justement, le fait qu'il ait fait un faux départ, pourquoi que le char avançait quand même? C'est quelque chose avec le char? J'ai aucune idée. Là. Je lance des idées de même, là, mais. Ouais, peut-être. Ça pourrait être ça aussi. Là. Peut-être. J'ai l'impression que c'est quand même assez classique, j'ai l'impression, comme performance que tu dois avoir un départ. Ouais. Fait que je serais comme surpris qu'il n'ait pas déjà réglé un peu ce problème-là au fil du temps, mais en même temps, peut-être que c'est un truc incompté. Je sais pas, trop, tu sais, peut-être c'est. Ouais, je sais pas. Peut-être un petit détail, là, on sait pas. Puis qu'ils n'ont pas mis la main dessus encore, ça se peut. Ouais. Sinon, j'ai noté les As qui mettent des wets, lol. Ça, j'ai écrit. Ah ouais. J'étais comme, c'est audacieux comme choix, ça aurait pu payer, mais c'était risqué quand même, tu sais, dans le sens que, mettons, c'est quand c'est Hülkenberg qui est allé pit en premier, me semble. Tu sais, oui, il a gagné tellement de place, c'était parfait, c'était beau comme départ, tu sais. C'est Magnussen qui était en premier. C'est Magnussen? Ouais, parce que c'est lui qui était rendu en haut, là, qui était rendu dans top, puis là, il est allé pit. Une des deux As qui a monté vraiment loin, mais après ça, tu vas pit, il met des inters, il a tout perdu, tu sais. Ben ouais, c'est ça, parce dans le sens que la seule façon que ça soit payant, c'est que si tu passes de wet à slick direct, puis que tu conserves tes places à ce moment-là, puis que tu t'offres tes wets jusqu'à temps qu'il n'y ait pratiquement plus d'eau, tu sais. Mais ça n'a pas assez séché. Mais c'est que le gap entre le moment où il y a beaucoup d'eau, les wets sont plus performants comme c'était là, puis le gap où tu peux mettre des slicks,
Ouais. est quand même relativement grand habituellement, à moins qu'ils se mettent à faire une chaleur et un soleil tapant, tu sais. Mais là, tu sais, puis les autres écuries le savaient, là, que comme, tu sais, oui, ils ont mis des inters, Ben, c'est ça. mais comme, il y avait de la pluie qui était forecast pour genre 15 tours plus tard, là. Ouais. Comme toutes les écuries ont gardé leurs inters le plus longtemps possible pour justement pas être obligé d'aller pit. C'est ça. Pour comme remettre des inters pour au final se claquer 2 pits dans un, tu sais. C'est ça le problème. Comme même nous, on le voyait, tu regardais sur ton sel, t'étais comme, il va pleuvoir dans genre 25 minutes. Ben, c'est ça. J'étais genre, tu sais, à moins qu'il pleuve, ce soit le déluge, puis qu'ils gardent leur pneus de pluie jusque-là, mais ouais. C'est parce qu'ils vont les brûler entre-temps. Mais c'est ça. Tu sais, oui, c'est ça. Si, mettons, il était parti premier, là, je dis, OK, tu mets des pneus de pluie, tu t'en vas le plus loin possible, tu essaies d'avoir un pit de gap avec ceux derrière, parce que je pense que c'était possible. Il faisait peut-être il faisait plus qu'une seconde par tour de plus rapide que les leaders, me semble, là, ce qui était énorme. Là. Ouais. Mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que c'était ça l'objectif. T'sais, au début, il voulait se creuser un gap, puis il devait compter sur le fait que les leaders allaient plus vite pour comme générer un gap avec le reste du pack. Puis au final, quand ils vont pit, ils retombent comme genre un 6-7e, comme juste en arrière. Ce qui aurait vraiment été une stratégie incroyable. Là. Puis ça aurait pu marcher, c'est juste que c'était très audacieux. Et c'était trop bonne. Ouais, ça a pas, ça a pas tourné comme qu'ils pensaient, je pense. C'est ça. Ouais, mais c'était quand même beau à voir. C'était le fun de voir les As qui étaient. Ça a animé le début de course, en tout cas. Vraiment. Des beaux dépassements. Magnussen a fait des beaux dépassements. Hülkenberg aussi. Ouais. Puis justement, parlant de dépassement, je pense qu'on a vu le plus beau dépassement de la saison. Ouais. De Albon sur une RB puis sur une Alpine. C'est un double dépassement au final. C'était incroyable. C'était tellement tête. Puis c'était même pas prévu. Mm-hmm. Parce que, tu sais, on l'a vu au final, c'était sur le freinage. J'étais comme, bon, ben, je vais y aller. Ouais, parce qu'il est allé, place. Il a pris la place, puis il était juste genre, I'm out, je suis parti, puis c'était réglé, tu sais. C'était super beau. C'était super beau comme dépassement pour finalement se faire rentrer dedans par Sainz. Ouais, Albon n'a pas été chanceux. Il a vraiment pas été chanceux. C'est dommage parce que ça aurait été des gros points pour Williams qui serait allé chercher. Ouais, mais quand même, il mérite son plus beau dépassement de l'année, je pense. Ouais, jusqu'à maintenant, ouais. Je me souviens, on a regardé la reprise vidéo là, parce qu'on était pas dans ce bout-là, fait qu'on l'a pas vu en live, là, mais puis tu sais, c'était tellement serré entre les deux chars pour qu'ils passent. Ah ouais. C'était juste parfait, à bonne place, au bon moment. Ça y est allé, puis il était comme that's it, I'm done, puis il a sacré son camp. Ouais, non, c'était parfait. Non, chapeau à Albon. Ouais. Sinon, c'est vrai que Sainz il est rentré dedans, mais si on parle de Ferrari plus généralement, là, tout court pour Ferrari, ça s'est pas bien passé. Les deux ont DNF. Leclerc, les deux partaient entre ils ont parti 11e et 12e. 11e et 12e, c'est exactement ça. Puis Leclerc, ça allait pas. Il y avait un problème moteur, un problème de transmission. Il savait pas trop lesquels des deux. Je pense que c'est moteur finalement. Je pense que c'est moteur pour la batterie. Je sais plus. Je sais pas, mais il disait moteur à la radio. Leclerc, il parlait de moteur ou genre il y avait un code ou quoi de même. Mais après ça, dans le pitch, je sais pas si tu te souviens, mais il était capable de partir. Il y a reset le char, c'est pour ça. Ah, il y a reset le char. Il y a reset le char au complet. Ok, c'est ça. Il a fait un update Windows. C'est ça. il a fait un update parce que ça faisait, je pense, une semaine qu'il n'avait pas redémarré son char. Ouais, c'est ça. Fait qu'il fallait qu'il fasse une mise à jour. Il n'avait pas le choix de la faire là, ça avait à donner. Fallait qu'il cancelle les applis en background. Là, genre, fallait qu'il enlève Netflix de son volant, tous ces trucs-là. Fallait qu'il vide le cache puis comme on t'en parle dans le business. C'est ça l'affaire. Il a vidé la cache de son char. Ouais, c'est ça. Il a fait un reset. Aïe, aïe, aïe. Là, ça me fait vraiment penser au... D'un, je savais pas que ça valait la peine de resetter un char. Genre, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ça n'a pas marché parce que finalement, ils l'ont retire parce que ça allait pas. Puis de toute façon, c'est vrai qu'il n'y avait rien à gagner au final. Non, c'est ça. Avec son pace, ça allait pas aller. C'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre des slicks. Là. Ils se sont dit, garde, tant qu'à être à chier, on va aller chercher des données au pire. Oui, au pire pour Sainz. Là. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu marcher. Finalement, ça allait pas. Non. Les slicks, c'était vraiment trop tôt. Là. Ouais. Puis il a fait 2 tours, je pense, puis après ça, il est allé... c'est parce qu'ils ont mis aussi entre la première ondée de pluie. Mettons, il y a eu la pluie, il y a eu le départ, ça a séché, puis il y a eu l'autre ondée de pluie qui était prévue depuis 15 tours avant, mettons. Puis ils ont essayé de mettre des slicks entre ces deux moments-là. Ouais, c'était audacieux. Puis finalement, il y a plus quand même suffisamment pour que ça soit juste... Ah ouais, il pleuvait pas mal. Ouais, c'est juste que ça n'avait pas de sens. Puis là, ils l'ont rentré, puis ils ont fait comme salut, c'est bonne... Ah non, ils ont mis des inters. Ils ont mis des inters, il est ressorti, puis là, il a refait une coupe de tours, puis là, il est rentré, puis il était comme bon, ça sonne la fin de mon travail aujourd'hui. C'était la fin de sa journée. Fait que pauvre Leclerc. Puis finalement, Sainz qui a juste spin tout seul. Sainz a spin, il est comme revenu dans la piste, puis je pense qu'il aurait été correct s'il n'était pas rentré en collision avec Albon. Parce que c'est Albon au final qui a arraché une partie de son aileron en arrière. Sainz est reparti, mais finalement, il y a DNF aussi, mais c'est ça. Là, Albon, lui, s'est ramassé dans le mur pour vrai.
Ah, ça, c'était triste. Ouais. Une belle course. Ça a sonné la fin de la course d'Albon. Puis ça a causé le safety car qui a... C'était-tu lui? Lando avait un bon gap. Ouais. C'est le safety car qui a fait perdre le lead à Lando. Parce que il était passé la ligne d'arrivée. Du moins, il était passé à la ligne des pits quand le safety car était annoncé. Fait qu'il a pas pu aller pit, puis il était allé pit juste sur... Il était trop tard, en fait. Parce que les mécaniciens, il faut qu'ils préparent les pneus aussi. Là. Il était allé pit juste sur le tour suivant, qui a fait qu'il est droppé en arrière des trois premiers. En arrière de Verstappen, de Russell, je pense même Piastri était rendu en avant de lui à ce moment-là. Non, il l'a laissé passer. Ah, c'est vrai. C'était flush, c'est vrai, puis là, Piastri l'a laissé passer. Mais je sais pas ce qui s'est passé exactement. Je sais pas s'il l'a laissé passer ou si à cause de quand il était à la ligne, Lando était en avant, fait que c'était sa place, puis Piastri avait juste pas à le passer. Je sais pas. Je me souviens pas du replay exact non plus. Là. Mais moi, il me semble parce qu'ils sont passés juste en avant de nous autres. Là. Ouais. Puis qu'on les avait regardés, puis il me semble que mon Piastri était quand même... T'es un peu en arrière. Un peu en arrière? Ouais. OK. Il est un peu en arrière, puis je pense que c'est pour ça, mais je sais pas c'est où le point de détection, tu sais. Ouais. Je sais pas c'est où c'est direct à la sortie, je pense, de... Tu sais, t'as la ligne du pit, là, puis je pense que c'est quand la ligne est finie, c'est là. Ça se pourrait. Parce que tu deviens sa piste à ce moment-là. Ah ouais, effectivement, mais absolument, il y a une ligne précise. Ouais. D'être au bout. Je sais pas. Ouais. J'assume, parce que sinon, ce serait où? T'sais? Ou c'est peut-être la ligne de sortie de piste, si t'es en avant, en même temps. Ouais, là, parce que le rond est quand même... C'est ça. Fait que je sais pas. Non, je sais pas. Non, je pense que c'est au bout de la ligne. Parce qu'au bout de la ligne, tu peux prendre ton... C'est là que tu peux commencer à accélérer parce que t'es rendu en sortie de virage au final. Je peux pas te dire c'est là. Ça se pourrait. Ouais. Mais c'est ça. Puis je pense que Lando avait plus de pace de toute façon. Fait que pour l'écurie, je pense que c'était mieux de le laisser passer. Ouais. Mais ouais. Ouais. Une grosse job des deux McLaren, encore une fois. Là. Ouais, une grosse job. Sinon, Sargent a spin 2 fois. La première fois, ça en est sorti sans trop de problèmes. Surprenamment. Il est allé juste comme poker un petit peu. Il est allé frôler. Ouais, il a-tu frôlé ou il est allé poker dans le... Oh, il est juste allé piquer. Là. Ouais, c'est ça. Il a piqué un petit peu les barrières. Mais vraiment pas fort. Ouais, juste assez pour faire comme « Allô? » Puis là, il est reculé puis il est reparti. Il a été chanceux. Et qui a été chanceux sur celle-là. La deuxième fois fut la bonne. Il a vu la bonne. C'est ça, j'ai noté. Dans mes notes, c'est Sargent spin 2 fois, la deuxième fut la dernière. Ah, c'est la dernière, j'avais pas dit la bonne. J'ai même plus ce que c'était la bonne aussi. Là. mais ouais, la deuxième fois, ça a sonné la fin de sa course. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle parce que la première fois qu'il y a un yellow flag quand il est piqué, même s'il est reparti, tu sais. Puis là, quand le monde a vu que c'était Sargent, t'as comme entendu un rire général. Ah ouais. Puis là, mais comme ça a été juste comme un petit comme ah c'est drôle, puis comme quand il est reparti, tu sais, ça s'est calmé, puis le monde on est passé à autre chose. Puis quand il a spin la deuxième fois, les gens ont encore ri mais plus fort. Ouais, c'était tellement drôle. Ça m'a vraiment fait rire, j'étais comme je suis content de voir qu'on n'est pas les seuls. Avoue hein. Moi, c'est ça, tout le monde dit je bâche le monde. Ben, Carl, c'est pas si pire. Tout le monde le pense. Là. J'ai trouvé ça réconfortant, moi. Avoue, j'étais comme, on n'est pas si out of line que ça. On est tous dans le même bateau. Là. C'est on ça. pense tous la même affaire. Bon, c'est cool, je suis content de voir que la vie est partagée, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a eu ça comme événement. Sinon, ben, il y a Perez qui spin, on a dit un peu tantôt, mais qui spin, qui brise son aileron. Qui après ça a rampé littéralement jusqu'au pit. Ouais. Puis après ça, il y a puis c'est ça. Au final. Vu qu'il est allé jusqu'au pit avec un char qui était arraché, ce qui était voulu de Red Bull. Ouais. Parce qu'il voulait pas causer de safety car pour pas venir impacter le Max qui était premier. Exact. Ben Perez a 3 places de pénalité en Espagne. Exact. Le pauvre. Fait que ça ira pas en s'améliorant pour Perez. Puis tu sais, j'ai vu des... il y avait comme un questionnement là, sur est-ce que la pénalité était méritée ou pas. Ouais. Il y a un peu de discussion là-dessus sur le Discord. Là. Puis tu sais, je pense qu'il y en a un je pense que c'est Clément même qui a répondu puis qui a fourni un peu c'est la même explication que ce qu'on vient de dire au final. Puis tu sais, je suis quand même d'accord que ça mérite une pénalité. Ah, définitivement, juste pour la sécurité. Là. Juste pour la sécurité, puis c'est parce que tu sais, c'est comme dans le but de comme te protéger ton autre pilote, tandis que tu sais que tu es supposé arrêter si jamais tu perds des pièces en cours de route. Là. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est plutôt... Mais est-ce que la pénalité est assez élevée pour... Ah, ben je pense que oui. Là. Je pense que oui aussi. Là, 25 000 €, je pense, de frais, de facture, puis 3 places de pénalité pour Perez. Mais en même temps, ils s'en foutent de Perez. Mais je pense pas qu'ils s'en foutent au niveau du championnat constructeur. Non, c'est ça. Mais tu sais, ouais. Mais c'est quand même une dure décision pour Red Bull, ça. Tu sais, au final, est-ce que tu... Parce que ça veut pas dire que s'il y avait eu un safety car, que Max aurait perdu sa première place. Ah non, c'est ça. Puis il y avait du space. Fait que... Tu sais, oui, ça rendait les choses plus compliquées, mais je pense pas que le résultat n'était pas définitivement que Max n'était pas sur le podium ou que genre il perdait sa première place. Ça rendait les trucs plus tough, mais c'était pas ça.
Fait que tu sais, c'est quand même une décision ballsy de faire comme, ben ok, on va prendre le risque de peut-être avoir une grosse pénalité, genre, ou de quoi de même, là, ouais. Mais au moins, on assure une victoire. Ouais. En même temps, assurer une victoire. Il était pas plus sûr, là. Non, il était pas plus sûr. Tu sais, c'était pas. Mais il enlevait de la variabilité. C'est ça. T'enlèves de l'incertitude. En même temps, tu sacrifies Perez pour le prochain Grand Prix. C'est sûr qu'il va se sacrifier tout seul anyway. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils se sont dit, bah. Il fera pas de points anyway. Garde. Rendu là, entre 15e puis 18e, pas grave. Eux autres, ils ont dû avoir mal au cœur. Après de l'avoir signé, là, c'est ça qui sort comme performance. Il devait être comme tabarouette. Qui sait qu'on a signé? Une chance qu'il rapporte de l'argent parce que sinon. Ils l'ont signé pour 2 ans. Ah ouais, il va être là début 2026 aussi, ça veut dire. Il va être là dans les nouvelles régulations. C'est terrible. Ça. J'en reviens pas, puis ça va pas en s'améliorant. Là. 1 an, moi, j'aurais fait comme fine. Ouais. 2 ans, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. D'après moi, Red Bull ont besoin. Moi, ce que je pense. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Puis je pense que la saga d'Horner les a vraiment pas aidés à cause de ça. Oui, puis on en parlait en fin de semaine. Oui, à cause de cette saga-là, majoritairement, je pense que les sponsors doivent être plus frileux de s'associer avec Red Bull parce que c'est pas encore sorti. C'est pas encore réglé, là. C'est pas encore réglé, cette histoire-là. Oui, on n'en entend plus parler, mais ça reste présent, puis ça reste quelque chose qui peut influencer une image de marque aussi au final. Quelqu'un qui s'associe avec Red Bull, ben, dépendamment comment ça sort, cette histoire-là et tout, ben, ça va impacter peut-être ton sponsorship. Mais c'est qu'ils vont être rattachés à ça, là. Exact. Puis là, ça me fait penser au truc de WhatsApp. C'est vrai, on parlait de ça. Ouais, on parlait de ça en 20 semaines. Je pense que c'est le vendredi qu'on parlait de ça. Là, mais, tu sais, selon les dires qu'on a entendus, tu sais, ce que Horner aurait fait ou aurait envoyé, c'était au travers de WhatsApp. Puis comme dans les documents, ça disait vraiment, puis dans les articles, ça disait vraiment il a joué, discussion WhatsApp. Il a joué au Uber Eats sur WhatsApp. Ouais, exact. Disons ça de même. Il a livré des lunchs. Il a délivré son lunch. Pour ça que c'est longtemps qu'on n'a pas dit ça. Là. Ça c'est vrai. Une couple d'épisodes. Je suis content de ramener cette thématique. C'était le fun. Je m'ennuie de ce temps-là. Un fun moment. Ouais, c'était très léger. Et où la prochaine controverse, là? Ah, je sais pas. Voyons. Mais c'est ça. Puis là, WhatsApp est rendu finalement sponsor de Mercedes. Ouais. Fait qu'on disait que ça a fait comme bon, ben on a parlé de nous avec Red Bull. Finalement, on va mettre un statement qu'on est vraiment plus avec Red Bull. Ouais. Fait qu'on va aim pour l'écurie qui est comme leur. C'est pas vraiment leur compétiteur fidèle présentement, mais c'est comme les deux écuries qui ont le plus de rivalité, je pense, entre eux à cause des dernières années. Ouais. Plus vraiment sur la piste maintenant, mais ça plus reste quand même. d'animosité. C'est ça, exact. Fait qu'on va aller avec l'écurie rivale, puis bang, on va faire un statement qu'on ne soutient vraiment pas ça, sans vraiment faire un statement qu'on ne soutient pas ça. C'est ça. Fait que bref, ça m'a fait rire. Ça va juste nous coûter genre une dizaine de millions pour sponsoriser une autre écurie. Exact. Juste pour dire qu'on n'est pas avec les autres. Exact. Mais pour en revenir à Perez, c'est que je pense qu'ils ont vraiment besoin de l'argent des sponsors que Perez amenait. Ouais, ils ont comme leur amour inconditionnel. Fait que, exact. Fait que c'est ça. Je pense que ça a dû jouer beaucoup dans la balance, malheureusement. Ouais. Qui est un peu un côté. Bref, on en a déjà parlé, là, mais qui est un peu un côté qui ils peuvent pas lâcher Pepe Jeans. Pepe Jeans. T'as pas vu, c'est ça le sponsor sur le dessus des sidepods de Red Bull? Non, j'ai pas vu. J'imagine que c'est un des sponsors qui. J'imagine pas en tout. c'est genre ben, zéro. Il me semble, attends, je vais faire une recherche là. Mais ouais, Pepe Jeans, ça me fait toujours rire quand je vois ça. Pepe Jeans. Pepe Jeans. Une marque anglaise de jeans. Ah, peut-être pas, bon, finalement. Ouais, peut-être pas. Dommage. Ça me fait quand même rire, Pepe Jeans. Ouais, je connaissais pas cette marque, mais en tout cas. Bref. Fait que dites-nous ce que vous en pensez sur Perez aussi dans les commentaires. Est-ce que, je pense que... Est-ce qu'il y a encore sa place en F1? Ouais, sa place en F1, je pense que oui. Sa place chez Red Bull, je sais pas. Ah, mais, moi, je sais même pas pour la place en F1. Mais en tout cas, fait que laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis sinon, dans les derniers points là, que j'ai notés, c'est le spin de Tsunoda. Le spin en tant que tel, c'est pas vraiment ça que je voulais ramener, mais c'est, tu sais, il y a spin, ouais. Puis il est revenu comme involontairement, évidemment, en plein milieu de la piste. Puis ça a été un des plus gros close calls de face-à-face que j'ai vu depuis un bon bout. Pour vrai, ça aurait pu être violent. C'était une des As qui s'emmenait en arrière, puis Tsunoda, il est comme revenu de reculons, mais comme à sens inverse. Puis tu vois la As qui a donné un coup de roue juste avant, puis il a dû passer legit à peu près ça, là. C'était terrible. Ça aurait tellement pu être dangereux, puis par une chance, il y a comme 3 chars qui sont passés à côté de lui, des deux côtés. Mais la première, la As, là, j'en reviens pas, je comprends pas comment il a fait pour ne pas rentrer dedans. Il était rendu si proche. Ah ouais. Genre pour vrai, c'était peut-être même plus proche que ce que tu montrais. Là. Peut-être. Peut-être un 3 pouces. Là. Ouais, je sais pas. Proche. Mais
Écoute, ça devait être sa journée de chance à Tsunoda parce qu'il s'en est sorti sans égratignure de ce spin-là. Ah, qui aurait pu être tellement dangereux, puis il est reparti, mais finalement, ça lui a coûté quand même les points de la course. Là, mais, ouais, effectivement, puis il faisait une belle course jusque-là. Puis il faisait une belle course. Ouais, il était avant Ricciardo à ce moment-là. Il était, c'est vrai. Je pense qu'il était 8e, puis Ricciardo 10e à ce moment-là. Ouais. Puis le dernier point que j'ai noté, c'est Ricciardo ramasse des gros points. Il a ramassé 4 points en fin de semaine. Ouais, ça, c'est super. Et ça, c'est cool pour lui. J'allais regarder le classement, mais on pourra en discuter tantôt, là. Ouais, Stroll a fini combienième? Juste. Il a fini 7e, Stroll. 7e, fort. 6 points. 6 points pour Stroll, ça c'est cool. Alonso a fini 6. Ouais. Hamilton 5. Puis après ça, c'est Hamilton, pas 5. Hamilton 4. C'est Piastri 5e. Russell, Lando. Verstappen. Cool. Exact. Fait que là, le top 10. Qui a fini 9 et 10? 9 et 10, je vais te dire ça. Les deux As? Non, c'est les deux Alpines, c'est vrai. Les deux Alpines ont fait des points. Gasly et Ocon ont fait des points. Ouais. Très nice. Puis c'est vrai, il y a la polémique aussi de Ocon qui a laissé passer Gasly, mais j'ai pas trop après compris ça, celui-là. check Gasly et Ocon, là, ils ont fini à point 290, l'un de l'autre. OK. Ils ont fini un en arrière de l'autre. OK. Ocon a laissé passer Gasly pour qu'il aille réussir à aller chercher, je pense, la Aston Martin ou même la AlphaTauri, la RB. Excusez-moi. Puis c'est ça. Puis là, il était pas capable. À la fin de la course, il a dit on peut-tu switcher les places? Je l'ai laissé passer, j'étais en avant. Puis non. Ah, ils ont dit non. Reste en arrière, mon Ocon. C'est plus ta place, là. Tu fais plus partie de l'écurie. OK, c'est ça la polémique, là. Parce que j'ai vu l'entrevue d'Ocon, puis comme visiblement, il était salty, là. Puis je peux comprendre pourquoi, là. Je peux comprendre aussi, là. Mais tu sais, en même temps, ouais, je peux comprendre aussi. C'est legit comme truc. Comme demande, c'était très, très, très. Ouais, c'était très, très legit. Ouais. C'est juste que je comprenais pas la situation, puis j'étais comme, ça sonnait. Ça sonne juste une. C'est temps que l'année finisse. Pour Ocon chez Alpine, là, je pense que c'est l'année ou la carrière, c'est ça qu'on va voir. Là. Ouais. Puis ce qui est un peu triste aussi quand même, parce que même si Ocon a probablement fait des trucs bien négatifs ou des trucs qu'on pourrait y reprocher peut-être, là, ça reste qu'il a quand même beaucoup aidé Alpine dans ces années qui étaient là. Vraiment, puis il y a du talent, il est bon. Là, ouais, il y a eu des bonnes performances. Fait que, j'avoue que je peux comprendre le point que c'est un peu cheap de la part d'Alpine de au moins pas les traiter fairly genre pour le restant là-dessus. C'est le minimum. Dans tous les cas, ton écurie ramasse le même nombre de points. Fait que ça change pas grand-chose que Gasly laisse passer Ocon. Après ça, c'est sûr que si tu sais que si tu demandes à Gasly, tu vas causer encore un... Ben, dans tous les cas, c'est soit Gasly qui est off, soit Ocon qui est off. Peut-être que Gasly aurait fait comme fair enough, je le laisse passer. Ouais. Ou peut-être pas aussi, mais sachant l'animosité, ça se peut que non. T'sais. Surtout ce qui s'est passé à Monaco. Là. Ouais. Fait que peut-être qu'ils se sont dit, on va. Statu quo est peut-être plus sécuritaire. C'est peut-être juste leur raisonnement au final. Mm-hmm. Je sais pas, pense que oui. Mais c'était legit de la part d'Ocon comme demande. Si on finit avec nos 3 étoiles, on s'en tient à un chaque. Puis après ça, on passe sur Patreon. Là. Ouais. Plus grand gagnant selon toi? J'irais quasiment avec Verstappen. C'était pas une course qui était supposé gagner, mais il a sorti une de ses performances de fou. Ouais. J'aurais pas le choix. OK. Moi, je vais y aller avec Ricciardo. OK. Je pense. C'est vrai que ça a bien été. À suivre si ça va se maintenir, mais je pense que de son interaction avec Villeneuve, au travers de tous ces trucs-là, je pense qu'il a prouvé un bon statement. Ça en rajoute une couche. Je pense qu'il a démontré qu'il était capable de faire quelque chose. Mais maintenant, il faut qu'il le maintienne. Mais pour cette fin de semaine, il a gagné beaucoup. Parce qu'il a répondu à de la critique directe. Dans les dernières années, ça n'arrivait pas souvent. Il y avait comme un manque de confiance, fait que ça le tapait sur le chou plus que d'autres choses. Ouais. Puis là, maintenant, on dirait qu'on a vu un Ricciardo qui est genre plus... Je m'en calisse. Je me fous des opinions. C'est vrai. Cool. Plus grand perdant? Plus grand perdant. Moi, j'irai encore avec Perez. Encore avec Perez? C'est... Ouais. C'est gênant. Ça marche juste pas. OK. Tu peux pas crash en plus par après. Là. Non. Non. T'as chié tes qualifs, tu peux pas chier à la course. Là. C'est le minimum. Ouais, au moins finir d'un point. Surtout que je comprends que la Red Bull était peut-être pas on point en fin de semaine, là, mais... Il y a des limites à ne pas être on point. Là. Ouais, mais au moins, tu peux passer... Ton teammate, il gagne quand même. C'est ça. Moi, j'irais peut-être avec une écurie. Puis je vais dire Ferrari. Bon, ouais, aussi. Ouais, c'était l'autre... C'était une des deux options, mais je vais dire Ferrari. Ça n'a pas été un bon week-end pour eux. Puis considérant leur... ils arrivent de Monaco avec une énorme course. Ben, c'est ça. Pour là, finalement, quelque chose qui donne absolument rien, même pas passer en Q3, les deux pilotes. Ouais. C'est pour ça que je pense pas que c'est nécessairement un pilote
qui a Non, mal c'est vraiment fait. les Je deux, pense là. juste que c'est l'écurie au final. Ils n'ont peut-être pas eu assez de temps pour setuper le char à cause des essais libres, justement, un peu boiteuses puis mouillées. Tu sais. Je pense pas qu'ils ont réussi à revirer ça de bord. Tu sais. C'est ça. Fait que je pense que ça l'écurie devrait. En tout cas, l'écurie va falloir qu'il bounce back, là. Ça, c'est sûr. Ouais. Coup de cœur? Coup de cœur. J'irais pour Russell, coup de cœur. Ouais, je me doutais que t'allais dire ça. Ouais, j'irais pour Russell juste parce qu'il est allé chercher une pole dans la Mercedes. On se doutait jamais de ça en début de saison. Non, c'est vrai ça. Puis nous, on pariait sur Hamilton au début. Ouais. On pariait vraiment sur Ouais. Hamilton. Jamais Russell. Mais ouais, coup de cœur, Russell. OK. Moi, je pense que je vais y aller avec Albon. Ouais? Ouais, Pour le dépassement? pour le dépassement. Ouais, ça Ouais. fait du sens. Albon pour le dépassement. Ça a vraiment été... genre, je suis fasciné par ce dépassement-là. Mhm. Fait que je vais conserver ça, même s'il n'a pas fini la course, mais c'était pas de sa faute de toute façon. C'était juste à la Effectivement. mauvaise place au mauvais moment, là, mais ouais. Fait que je pense que j'irai Ah, ben, avec ouais. ça. C'est bon, ça. Cool. Fait que n'hésitez pas dans les commentaires, laissez-nous aussi vos trois étoiles de la course au final. J'allais dire étoiles Ouais. du match, là, mais c'est un peu ça. 3 étoiles du match. Fait que coup de cœur, plus grand gagnant, plus grand perdant. On a eu des commentaires que c'était plate quand on en donnait trop. Fait que maintenant, on se limite à un par catégorie, finalement, ou une écurie. Fait que c'est ça. Fait que ça va être ça. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. C'est ça. N'hésitez pas à le dire. Puis sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour le prochain podcast. Donc lundi prochain, 6h. Ça Yes. sera le prochain podcast. Fait que sur ce, bonne semaine. Puis bon rétablissement du Grand Prix. Oh du oui. Canada. Bonne semaine.